Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 44. Nous allons donc lire aujourd'hui le verset 44. Continuons dans notre série de ce chapitre 7 où c'est toujours le frère Etienne qui est en train de parler devant le Sanhédrin pour sa défense parce qu'il a été accusé injustement par des personnes qui en voulaient à sa vie parce qu'il ne savait comment résister à la sagesse et à l'intelligence par laquelle il parlait. L'Esprit de Dieu ayant pris le contrôle de sa bouche et lui-même étant rempli du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage et étant un homme de foi, connu de tous, reconnu de tous. Donc, il a commencé dans les Écritures par Abraham, le Père dans la foi, notre Père dans la foi désormais. Il a commencé par lui et remontant les Écritures, il est en train de leur expliquer que c'est Jésus-Christ, en effet, qui est venu, qu'ils ont crucifié, qui était le Messie qu'ils attendaient, le roi d'Israël. Ils ne l'ont pas reconnu. Hérode lui-même, en écrivant sur la croix, le roi des Juifs, en fait, il ne savait pas qu'il était en train d'écrire quelque chose qui était la vérité, en fait. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons continuer de voir ce que le Seigneur disait. Parce que dans la vidéo précédente, nous avions vu que le Seigneur leur a repris le fait qu'ils se sont tournés vers l'idolâtrie, ils ont tourné leur cœur vers l'idolâtrie. Parce que Moïse était sur la montagne en train de converser avec l'Éternel, en train de recevoir les oracles de Dieu. Mais leur cœur s'est détourné de Dieu et s'est tourné vers des idoles. Et le Seigneur nous a averti que nous devons faire attention à notre cœur. Nous devons faire attention à ce qui entre dans notre cœur. Nous devons faire attention à ce que notre cœur ne soit pas occupé à autre chose, car il ne peut rester neutre. S'il n'est occupé à rien faire, alors il absorbe les choses du monde. S'il n'est pas occupé à absorber la parole de Dieu, alors il va forcément absorber autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Et tôt ou tard, ça va finir par se révéler et sortir au travers de notre bouche. Car on avait vu que ces personnes-ci, c'est les pères, parce qu'il parle ici de leur père. Donc leur père, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur bouche pour demander à Aaron de leur faire des dieux qui marchent devant eux, de leur faire des idoles. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc cela a fini par se révéler au grand jour. Et nous avons été encouragés à faire attention. De notre bouche ne doit sortir que des paroles qui communiquent la grâce, la vie. Et cela, pour que cela se fasse, il faut que dans notre cœur, déjà au préalable, soit rempli de la parole de Dieu, rempli du Seigneur. Donc nous devons ne laisser aucune place dans notre cœur pour les choses du monde. Nous ne devons pas être à moitié dans les choses du Seigneur, à moitié dans le monde. Non, le Seigneur, dans ce cas, nous vomit. Et si tu écoutes cette vidéo, toi, tu n'es même pas encore dans la maison de Dieu, tu n'as même pas encore donné ta vie au Seigneur, je te lance dans cet appel à le faire le plus rapidement possible, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Cherchez son église. Il ne veut pas que tu périsses, il veut t'emmener avec lui aux noces de l'agneau, car effectivement, il y aura les noces de l'agneau. Et Jésus-Christ a rendu le salut si simple, justement. C'est ce que Etienne est en train de leur expliquer ici dans les Écritures. Quand il parle devant ce Sanhédrin-là, il a tout simplement donné sa vie. Il a donné sa vie. C'était difficile pour que nous, tout simplement, nous puissions accéder dans la vie éternelle. Nous recevons le pardon de nos péchés, que nous soyons réconciliés avec Dieu en croyant tout simplement à son œuvre accomplie à la croix. Il nous suffit de croire à son œuvre, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, de nous repentir de nos péchés, reconnaître que jusqu'ici nous avons vécu notre propre vie selon nos propres préceptes et nous faire baptiser en son nom. Et voilà comment, de façon gratuite, nous recevons la vie éternelle. C'est pourquoi, au jour du jugement devant lui, aucun homme n'aura donc un moyen de s'échapper puisque la chose est tellement rendue si simple. Il n'a pas fait les choses compliquées, c'est tellement si simple. Mais malheureusement, le cœur de l'homme est beaucoup incrédule. Donc, je t'encourage à ne pas persévérer, à ne pas persister dans l'incrédulité. Viens au Seigneur et attache-toi à lui. Donc, nous allons lire aujourd'hui le verset 44 qui nous concerne, justement parlant de leur père. Il dit, c'est toujours Etienne qui parle, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Donc, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc,
Le verset 44 nous révèle que leurs pères, dont leurs ancêtres, en fait, et quand je dis ancêtre, je ne suis pas en train de parler de la façon africaine de voir le terme ancêtre, de la religion, les ancêtres, toutes ces choses diaboliques. Non, je suis en train de parler de leurs aïeux, dont leurs arrière-grands-parents, grands-parents, et ainsi de suite. Parce qu'on a aussi également vu ça clairement. Ce qu'on appelle ancêtre, en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle ancêtre dans les coutumes africaines. Le culte des ancêtres, ça c'est démoniaque en fait. C'est des démons qui se cachent derrière ceux-là, qui ont tordu le sens, qui ont réussi à tromper les hommes, leur faisant croire que les ancêtres intercèdent pour eux. Or, c'est des démons qui sont cachés derrière. C'est le culte des démons en réalité. Ce n'est pas le culte des ancêtres, mais c'est le culte des démons. Et donc ici, il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Donc, ils avaient ce tabernacle du témoignage. Donc, ça veut dire que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Parce qu'on dit tabernacle, là où Dieu habitait. En plus, on dit du témoignage. Donc, c'était vraiment un témoignage vivant. Ils ont vu des choses avec leurs propres yeux. Et le tabernacle là lui-même était construit de la manière, d'après le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Donc Moïse avait exécuté tout d'après le modèle de Dieu. Donc, mais malgré ce qu'ils ont vu avec les yeux, ils ont quand même détourné leur cœur. Ils sont quand même allés à l'idolâtrie. Voilà pourquoi il nous faut faire extrêmement attention à nos cœurs. Donc, ce n'est pas les signes. Ce n'est pas les signes qui nous donnent la foi. Ce n'est pas ce que nous voyons qui nous accorde la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Et d'où vient ce qu'on entend? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre foi, pour que notre foi soit ferme, nous n'avons pas besoin de voir des signes. Alors le Seigneur dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que voici la preuve vivante que eux, ils ont vu avec les yeux, mais leur cœur s'est quand même détourné du Seigneur. Donc, je t'encourage, si tu es nouveau dans la foi, ou bien même si tu enseignes la foi, mais ce précepte-là, ce principe, si tu ne le connais pas encore, il faut que tu le saches. Ce n'est pas ce que tu vas voir qui va fortifier ta foi. Il faut ce que tu entends, et ce que tu entends va venir de la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre de voir des anges, d'attendre de voir des miracles extraordinaires pour décider de croire. Mais, crois simplement au Seigneur. Le Seigneur peut se manifester dans sa gloire, il peut manifester sa puissance et faire des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il a fait pour l'Égypte. C'est ce que nous avons vu au verset 36. Le verset 36 disait, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Mais quelle a été la finalité? Ils se sont détournés vers l'idolâtrie. Donc ce n'est pas le fait de voir qui va affermir notre foi. C'est justement le fait de ne pas voir, car la foi est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et qu'est-ce que le verset continue à dire, Hébreux 11, verset 1, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, celle qu'on ne voit pas. C'est là que notre foi est véritablement exercée. Donc, soyez encouragés, soyez encouragés. Comme je disais au début, si tu es dans le monde, n'attends pas de voir des signes prodiges. Le Seigneur, des prodiges, des miracles pour venir au Seigneur. Le Seigneur peut le faire, mais n'attends pas forcément cela. Et si tu es déjà enfant de Dieu, que ta foi ne soit pas basée sur les prodiges, sur les miracles, sur ce que tu vois, mais que ta foi soit basée sur ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Sois donc encouragé à méditer la parole. Nous arrêtons là pour juste tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.